conseiller. Quelle est la démarche du Congolais? Je ne parle pas du militant, du Congolais habitant Londres, comme vous. Oui, merci. Moi, je salue d'abord l'action que vous-même vous avez mise en place. De nous réunir, les gens de la diaspora, pour que nous parlions... De crever l'abcès, de parler de ces problèmes. Voilà, je salue. Je suis réjoui, je me réjouis beaucoup de tous ces compatriotes que je retrouve ici. Je sais que les Congolais du Royaume-Uni, de Londres, ce sont aussi des patriotes. C'est des gens qui aiment aussi leur pays. Nous savons que dans toute communauté, il y a toujours d'exceptions. Des brebis galeuses, parfois. Oui, mais en général, comprenez qu'en Grande-Bretagne, nous sommes aussi plus de 50 000 Congolais. 50 000? Oui, plus de 50 000 Congolais, repartis dans toutes les grandes villes. Birmingham, partout jusqu'en Écosse. Absolument. Alors, les Congolais sont soucieux de leur pays. Et quand ils apprennent, en plus de la sécurité ici au pays, moi, je tourne aussi dans la sous-région. Parce que je fais mes affaires à côté en Angola. Je sais qu'en Angola, il y a aussi l'insécurité. Mais il y a eu la guerre. Hein, il y a eu la guerre. Mais aujourd'hui, c'est un pays développé. C'est un pays, c'est ça qu'on peut appeler un pays émergent. Les gens émergent, les gens évoluent, les gens travaillent, on crée des travaux de l'emploi. Pour ma part, je suis venu ici, j'ai trouvé un blocage dans mon domaine à moi. D'abord, parce qu'il n'y a pas assez d'opérateurs dans mon domaine. Que lesquels? Dans les hydrocarbures. Hydrocarbures. Okay. Parce qu'il n'y a pas assez d'opérateurs d'hydrocarbures ici. À ma connaissance, jusqu'à présent, il n'y a qu'une seule entreprise. Dans le monde, ils sont 5. Mais ici, nous avons une entreprise qui a commencé seulement en 2011, qui a eu le permis d'exploration et qui n'est même pas en phase d'exploitation. Donc vous dites, l'espace économique, c'est que l'État fait pour encourager les Congolais à se développer dans leur domaine d'excellence. C'est ça qui pose problème de patriotisme? Bon, l'encadrement, c'est inexistant. On ne peut pas parler de ça. Oui. Je sais qu'au niveau de notre ambassade... Je vous réponds très brièvement et puis vous allez continuer. J'ai une réponse à cela. L'ANAPI fait un travail que nous L'ANAPI, c'est l'Agence nationale pour la promotion d'investissement. Que nous devons apprécier. Avec le guichet unique qui a été installé? Le guichet unique vient d'ouvrir ses portes. Oui, Angola, ça existe déjà depuis des années. Oui, mais Paris n'a pas été créé en un jour. Nous y arrivons petit à petit. Ce que moi je demande à mes frères et sœurs congolais, c'est de ne pas aller en individualité. En plateforme? Oui, toujours en plateforme. Nous avons la Maison des Congolais de l'étranger et des migrants aux affaires étrangères. Mais qui fonctionne comment? Parce que les gens vont dire, vous avez mis votre Maison des Congolais, mais qui y va? Quels sont les moyens? C'est la question que je voudrais leur poser. Qui y va? Personne. Donc les gens ne viennent pas consulter à la maison? Deuxièmement, M. JMK, nous sommes le ministère des Affaires étrangères, de la coopération internationale et de la francophonie. Lorsque mes frères viennent comme ça pour les concertations nationales, avez-vous pris la peine de passer par votre ministère de souveraineté avant de critiquer les ambassades? Est-ce qu'il y a un dispositif d'accueil? Quand ils arrivent, on les laisse dans une salle et M. JMK, selon la Convention de Vienne, chaque État est dans l'obligation d'assurer le suivi et la protection de ses ressortissants. N'avions-nous pas envoyé un avion en Libye pour aller récupérer les nôtres? Est-ce qu'on n'a pas fait libérer les étudiants congolais qui étaient arrêtés en Inde? Nous y allons petit à petit. Mais justement, il va vous répondre parce qu'il a dit il est parti en Angola parce qu'il n'a rien trouvé ici comme dispositif d'accueil et d'accompagnement. Est-ce qu'il a été à l'ANAPI? Première question. Vous avez été à l'ANAPI? Bon, du temps que j'étais venu, l'ANAPI n'existait pas. Bon, j'ai dit... donc ça fait un mot. Donc quand vous êtes venu, vous n'êtes pas trop... L'ANAPI existe depuis plus de 5 ans. Hein. Oui. D'accord. Alors, on va continuer peut-être à côté. Le débat, il est bien lancé. Il faut bien qu'on parle de ce problème. Okay. Parce qu'en général, lorsque vous allez à l'étranger, on va vous dire, oui, je rentre pas au Congo parce que si je vais sur place, avec mon argent, on me le pique avec les commissions, des choses comme ça. C'est pour ça que... C'est un problème réel. Ah ben, on va en parler. Quand vous allez à l'extérieur, même ici au Congo-Brazza, quand je suis allé pour planter une structure là-bas, je même proposé, les gens m'ont dit, non, monsieur, il faut que nous fassions d'abord le travail. Dès que le travail est fait, en ce moment-là, vous pouvez penser à nous. Oui, ça sera... mais ici, c'est le contraire. On vous demande, si vous dites, vous avez un projet qui peut
faire des millions dans autant de jours et on va diminuer le chômage, c'est l'économie qui sera mal. On vous dit, ah, vous parlez des millions. Il faut qu'on commence à bouffer ces millions-là aujourd'hui. Donc, on commence à vous demander. Mais il faut d'abord commencer par investir. Voilà. Oui. Alors, on repose la même question. Vous de Londres. Ouais. Pourquoi les gens sont dans une posture de contestation, d'agression, au lieu de dire comme Kennedy, qu'est-ce que je peux faire pour mon pays? Contribuer. Bon, le monsieur a dit, on n'est pas bien encadré, il n'y a pas d'accueil. Alors. D'abord, je voudrais saluer l'initiative que le président de la République a prise pour rassembler tous les Congolais autour d'une même table, discuter. Concertation. Concertation, discuter, parler franchement. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tous ces problèmes? Essayons un peu de faire un rebond dans les passés. Vers les années 60, après l'indépendance, je crois l'élite congolaise a été formée en Belgique. À l'époque, on les appelait de Belgicains. Les Belgicains, oui. Et des gens respectables. Quelqu'un qui a fait ses études à l'ULB ou à l'Université catholique. Et des gens qui revenaient au pays, qui étaient vraiment respectés. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on vit? Avec tous ces Congolais qui vont à l'étranger et qui reviennent. Qu'est-ce qui se passe? Ou qu'est-ce qui s'est passé? Le statut a changé, le profil a changé. Le profil a changé, tout a changé. Hein. Et je crois qu'il y a un vrai malaise au sein de la diaspora. Et les Congolais à l'étranger se haïssent. Pourquoi? Pourquoi les Congolais ne s'aiment pas à l'étranger? Les Maliens font des plateformes, construisent dans leur pays, vous savez, ils ont même des banques, les Marocains ont des banques. Pourquoi les Congolais ne s'aiment pas entre eux? Il y a des mains invisibles. Il y a des gens qui sont derrière ça, des gens à cause des intérêts partisans, égoïstes. Qui poussent les Congolais à ne pas s'aimer? Qui poussent les Congolais, oui, à l'étranger, à ne pas s'aimer. Personnellement, je dis personnellement, à titre personnel, j'ai été violenté. À l'étranger, en Grande-Bretagne, il y a une petite branche. Je dis, c'est une petite branche. Une branche qui utilise comme arme la violence. Et cette branche... Comme arme politique. Comme arme politique. Cette branche fait taire. C'est pas tout le monde, comme a dit mon compatriote, c'est pas tout le monde. Une seule branche. Et tout le monde vit dans la terreur aujourd'hui. Mais où est partie la majorité silencieuse des intellectuels, de professeurs d'université, de médecins, parce que l'intellectuel aujourd'hui, où sont-ils? Oui. Ils sont toujours là, existants. Mais ça, c'est le problème que même les églises... Ils laissent parler la minorité qui... Même les églises nous reprochent. Ils disent, vous avez étudié, vous avez terminé, vous travaillez et vous nous avez fui, vous ne faites rien pour la communauté. Oui, oui. Mais c'est comme mon confrère vient de dire. Il y a une communauté de gens qui est aussi frustrée, qui veut aussi être considérés dans leurs actions qu'ils mènent. Puisque depuis longtemps, nous avons été frustrés, nous n'avons pas eu d'interlocuteurs. De la considération au pays. Voilà. Oui. Alors, mais il y a quand même une problématique, il vient de l'évoquer. Il dit, d'abord, on ne s'aime pas entre nous, les Congolais d'une part, et puis il y a une minorité de ceux qui utilisent la violence comme arme politique pour terroriser la grande majorité. Mais qu'est-ce que vous faites, vous? Oui, le professeur parlera tout à l'heure. Il y a quand même quelqu'un juste à côté de Londres également. Comment expliquer que la minorité vous terrorise, vous, la majorité intellectuelle, responsable, qui venait au pays, qui peuvent repartir là-bas? Expliquez-moi un peu ces... Mais apparemment, honnêtement, ce que je peux dire, ça ne vient pas de Londres, ça vient d'ici. Donc, l'organisation de cette minorité vient du Congo? Non, comment appeler ça? Cette violence-là et tout, ça ne vient pas de Londres. Parce que, soi-disant, les combattants, oui. Et ces mouvements-là est né dans notre quartier, parce que là, on vient d'un même quartier. Oui. Alors, le problème, c'est quoi? Je crois dans la vie, s'il y a l'injustice, il y aura la haine. Après la haine, il y aura le radicalisme. Et après ça, l'extrémisme. Et au bout de compte, il y aura les terroristes. Oui. Alors, ces Congolais de Londres, particulièrement, c'est ce que j'ai dit, s'ils sont violents, s'ils ne sont pas, parce que tous ne sont pas des cons, apparemment, c'est leur arme d'expression. C'est la façon de se faire entendre. Oui. Détrompez-vous que tout le monde est agressé à l'étranger, c'est par des combattants ou quoi que ce soit. Non. Parfois, entre eux ici au Congo, ils ont des comptes à se régler. Ouais. Alors, ils utilisent ces jeunes gens là-bas pour, soi-disant, au nom de
combattants, et taper Papa Kengo, oui. taper Tchalamwana. Alors, les retours, ça sera quoi? Ce sont des combattants. Or, moi, je suis né combattant toute ma vie. Je ne combats pas la politique, mais je combats la misère, la pauvreté. On va essayer de comprendre. Je pense que les combattant. gens qui sont chez eux à la maison, ceux qui sont à l'étranger, qui nous suivent en ce moment, ils vont se dire, mais là, c'est une explication qu'on ne comprend pas. Comment expliquer que la classe politique congolaise peut se régler des comptes à l'étranger via les combattants interposés? Mais le problème, c'est quoi? Parce que c'est ce que ça m'étonne. Ça me surprend que mon grand frère l'avait souligné tout à l'heure là. Oui. Il y a un département qui est chargé de... La maison des la maison, je ne sais comment l'appeler. Oui. Et écoutez, ce qui s'affiche en Angleterre ou soit ailleurs, oui. comme des résistants ou soit, je ne sais pas comment on les appelle, oui. Alors, ils ont peur de venir ici. Pourquoi? Mais parce que ceux qui se défilent dans des médias ou soit dans des... YouTube et machin. Alors rassurer les compatriotes qui sont à l'étranger, qui nous suivent, que si jamais ils reviennent au pays, on les arrête pas, on les brille. Oh, mais non, ça ne sera que des slogans. Je me trouve très à l'aise. Oui, je le dis. Parce qu'il est dit, via le YouTube, il y a des messages. Dès que vous arrivez, à partir de l'aéroport, on vous récupère. On vous amène je ne sais où. Alors ces gens-là, j'ai la parole. Des choses à dire. Permettez-moi, j'ai la parole. Oui. Je me trouve très à l'aise parce que maintenant je peux même citer le nom du patron de l'œil du cyclone demandé aux combattants. C'est un mouvement des combattants qui était installé à Dublin. Vous savez, mes frères et sœurs, j'avais reçu un coup de fil comme quoi que la communauté congolaise d'Irlande, je parle de l'Irlande du Sud, oui. était dans un état d'extermination. Tout simplement. De quelle manière? Tout simplement, je m'explique. Leur passeport était arrivé à expiration. Ils ne pouvaient plus proroger leur carte de séjour. Ce qui fait qu'ils n'avaient plus droit à rien. Vous aviez 5 000 € sur votre compte. Vous y allez pour retirer 200 €. On vous disait, monsieur, votre carte de séjour n'est pas valable, donc vous ne pouvez pas retirer. Le coup de fil m'avait permis à moi de rencontrer mon ancien patron, le ministre Alexis Tambwe Mwamba, oui. qui avait dépêché une équipe avec un kit mobile de la chancellerie pour que nous allions jusqu'à Dublin. On travaillait de 8 h du matin, des fois jusqu'à 4 h. Donc il n'y a pas une volonté délibérée de brimer les Congolais étrangers. Permettez-moi, s'il vous plaît. Je vous en prie. On travaillait de 8 h du matin jusqu'à 4 h. Le monsieur qui était patron de l'œil du cyclone, un mouvement des combattants d'Irlande, il nous avait servi de garde du corps. Ah oui? Pour qu'on ne nous fasse pas du mal. Il en est mort, malheureusement, ici à Kinshasa. Il est venu en toute liberté, je me trimballais avec lui ici. Et personne ne l'a abattu? Non, mais il est mort de maladie. Je parle de bienvenue Doudou Mabokoy. Okay. Il était le patron de l'œil du cyclone. Un mouvement des combattants. Donc vous rassurez, je rassure qu'ils peuvent venir à Kinshasa. Parce que certains qui sont venus en vacances aussi se cachent. Bon, j'ai pu comprendre que certains pensent qu'en venant à la télévision, quand ils passent ici, fait le débat, en sortant d'ici, on va les arrêter. Monsieur JMK, oui. Je termine. Oui. Ceux qui ont été arrêtés, en l'occurrence, Monsieur Mokia, n'a-t-il pas recouvré sa liberté? Oui. Nous ne sommes pas un pays d'extermination. Ceux qui commettent des petites bévues, la justice est là. Mais après, on les relâche. Comme dans tous les pays. Les combattants peuvent venir comme alors, de ce côté, oui, madame, et puis la professeure après. Oui. S'ils passent par les affaires étrangères, moi, je leur promets. Donc, il y a une possibilité de se faire encadrer une fois qu'on revient au pays en passant par les affaires étrangères. Oui, par la maison des Congolais de l'étranger. Et ils ont la sécurité, même les gardes du corps s'ils veulent. Tout à fait. Oui, mais ça coûte aussi de l'argent. Oui, allez-y. Il ne faut pas donner l'impression que quelqu'un va quitter l'étranger, il vient, vous lui donnez les gardes du corps, les voitures. Je voulais m'expliquer. Je vous en prie. Oui, allez-y, madame. Vraiment, je suis très, très flatté par les interventions de mon frère en face. Oui. En tant que spécialiste du développement d'un enfant, je veux vous dire quelque chose. Aujourd'hui, nous déplorons beaucoup de mots. Mais je pense que c'est la base qui est malade. Aujourd'hui, vous allez demander à ces Congolais qui est à l'extérieur de faire ça, ça, ça. Je vais parler d'abord de moi. Là, il y a 2 mois que j'ai démissionné, je fus la vice-présidente de la grande communauté congolaise de Toronto. Alors, mais c'est quoi les problèmes des communautés, oui, enfin, notamment de la communauté congolaise du Canada? Oui, il y a un gangrène des manques d'amour
entre Congolais. Pourquoi? On a parlé de Londres. On a parlé de Londres. Moi, ça n'engage que moi. Oui. Je n'accepte pas qu'il y ait une main noire. Non. Qui vient du Congo ou qui est de là-bas? Non. Ou alors que les gens du Congo